Vous savez ce moment précis où tout le monde vous regarde comme si vous étiez déjà fini? Pas avec de la haine. Pas avec de la colère. Mais avec cette pitié silencieuse, celle qui fait plus mal que n'importe quelle insulte. C'est exactement ce que ressentait Éloi Marceau ce matin-là. Le vent de novembre balayait la cour de la ferme Lavoine, soulevant des tourbillons de poussière froide. Le ciel était gris, bas, écrasant. Une foule d'hommes se tenait là, immobile, les bottes ancrées dans la boue, les mains dans les poches. Personne ne parlait vraiment fort. On murmurait. Parce qu'on ne venait pas acheter une moissonneuse. On venait assister à la fin d'un homme. La vente aux enchères battait son plein. La voix du commissaire-priseur claquait dans l'air comme un métronome mécanique. Tracteur modèle ancien, fonctionne encore. Qui dit 800? 8 cents? 9 cents? Les chiffres montaient, mais sans enthousiasme. Chaque objet vendu arrachait un morceau d'histoire à la ferme Lavoine. Éloi se tenait un peu à l'écart, près d'un vieux hangar aux planches fendillées. À 36 ans, il avait le visage déjà marqué par le soleil et les saisons. Ses mains étaient épaisses, creusées de lignes sombres que ni l'eau ni le savon ne pouvaient effacer. Il n'était pas là pour profiter de la situation. Il était là parce que, dans la campagne, on ne laisse pas un voisin tomber seul. Ses 110 hectares, il les cultivait sans crédit. Sans banque. Sans dette. Son père lui avait répété toute sa vie. Une dette, ça ne fait pas de bruit. Mais ça te tient la gorge quand tu veux respirer. Éloi n'avait jamais oublié. La foule se déplaça vers l'arrière du terrain, là où étaient entassés les objets dont personne ne voulait vraiment, des herses tordues, une remorque éventrée, des pièces rouillées. Et là, au fond, presque avalée par les mauvaises herbes. Il la vit. Une énorme masse d'acier jaune, mangée par la rouille. Un vieux bulldozer industriel, probablement des années 60. Penché légèrement sur le côté. Les chenilles enfoncées dans la terre comme si la machine avait décidé de s'y enterrer elle-même. De loin, on aurait dit un animal préhistorique figé dans le temps. Le commissaire-priseur éclata presque de rire. Bon, qui veut cette œuvre d'art? On la vend au poids de la ferraille. Quelques ricanements parcoururent l'assemblée. Un homme massif, propriétaire d'une casse automobile du coin, secoua la tête. Même pas pour pièce. Trop abîmé. Silence. Le vent siffla contre la tôle du hangar. Puis une voix claire, presque amusée, fendit l'air. Autant l'enterrer tout de suite. C'était Bastien Delcourt. Tout le monde connaissait Bastien. 2000 hectares. Des machines flambant neuves. Une ligne de crédit qui faisait tourner la tête. Il portait une veste impeccable, des bottes encore brillantes malgré la boue. Il respirait la réussite moderne. Il regarda le bulldozer, puis Éloi. Un sourire en coin. Tu comptes remplacer ton vieux tracteur avec ça, Marceau? Éloi ne répondit pas. Il observait la machine. Au-delà de la rouille, il voyait la structure. Une lame épaisse encore droite. Un châssis massif. Un moteur simple, robuste. Pas élégant. Mais honnête. 10 €. Sa voix était calme. Le commissaire-priseur se figea. 10? Des murmures parcoururent la foule. Bastien éclata de rire. 10 €? Tu vas dépenser 100 fois plus rien que pour la démonter. Éloi ne détourna pas le regard. 10. Le silence devint presque gênant. Adjugé, 10 € à Éloi Marceau. Quelques têtes secouèrent en signe d'incompréhension. Bastien tapota l'épaule d'un voisin. Certains refusent d'admettre qu'ils sont dépassés. Éloi sortit un billet froissé de sa poche. 10 €. Il s'approcha de la machine et posa la main sur la lame froide. Sous la rouille, le métal était encore solide. Tout le monde voyait une erreur. Lui voyait une possibilité. Ramener le bulldozer chez lui fut déjà une épreuve. Il emprunta une vieille remorque à son voisin Théodore, un ancien agriculteur qui croyait encore aux projets impossibles. Son propre tracteur n'avait rien d'impressionnant. Un modèle ancien, fiable, payé depuis longtemps. Le chargement dura des heures. Clac, clac, clac. Les treuils grinçaient. Les câbles vibraient sous la tension. Chaque centimètre gagné était une petite victoire. Bastien passa en voiture, ralentit, observa la scène, puis repartit en secouant la tête. Éloi essuya son front et continua. Il ne faisait pas ça pour prouver quelque chose aux autres. Il le faisait parce qu'il refusait d'être dépendant. Le trajet jusqu'à la ferme ne faisait que 5 kilomètres. Il en parut 50. Le moteur du tracteur grognait, chauffait, luttait. Les voisins regardaient passer le convoi lent, presque pathétique. On voyait dans leurs yeux la même question. Pourquoi s'infliger ça? À la tombée du jour, la remorque s'enlisa dans l'allée encore humide de la ferme. Impossible d'aller plus loin. Le bulldozer resterait là, à 100 mètres du hangar, jusqu'aux premières gelées. Une humiliation de plus. Ce soir-là, sa femme Clara regardait la silhouette sombre depuis la fenêtre de la cuisine. Tu es sûr de toi?
Sa voix n'était pas accusatrice. Juste inquiète. Éloi passa ses bras autour d'elle. C'est juste du métal. Rien de magique. Ça se répare. Elle resta silencieuse quelques secondes. Le temps, on l'a. L'argent, un peu moins. Il hocha la tête. Il le savait. Les 2 semaines suivantes furent glaciales. Chaque matin, Éloi travaillait dehors, dans le vent piquant de novembre. Il démonta les injecteurs. Inspecta les cylindres. Découvrit de la rouille là où l'eau s'était infiltrée. Il versa un mélange ancien appris de son père, un liquide capable de pénétrer la corrosion. Il attendit. Patience. Le samedi suivant, il fixa une longue barre sur l'écrou du vilebrequin. Il tira. Rien. Il ajouta un tube d'acier pour prolonger la force. Il inspira profondément. Tira de toutes ses forces. Le métal ploya légèrement. Puis soudain, un petit bruit sec. Un mouvement infime. À peine perceptible. Mais réel. Le moteur avait bougé. Un 16e de tour. Ce n'était pas grand-chose. Mais ce n'était plus zéro. Et dans ce froid mordant, au milieu de la cour silencieuse, Éloi sentit quelque chose se rallumer en lui. Un espoir discret. Il continua. Millimètre par millimètre. Le soir tombait quand le moteur effectua enfin une rotation complète. Rugueuse. Lourde. Mais vivante. Éloi resta là quelques secondes, les mains posées sur le métal. Il ne souriait pas. Il savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Et quelque part, au-delà des champs, Bastien Delcourt signait de nouveaux prêts pour agrandir encore son exploitation. Le monde semblait aller dans une seule direction. Toujours plus grand. Toujours plus vite. Toujours plus endetté. Éloi, lui, travaillait dans le silence. Et sans le savoir encore, ce vieux bulldozer à 10 € allait devenir bien plus qu'une machine. Il allait devenir un choix. Et ce choix allait tout changer. Il allait devenir un choix. Et ce choix allait tout changer. Le lendemain matin, Éloi était déjà dehors avant le lever du soleil. La brume flottait au ras des champs, épaisse et silencieuse. Le bulldozer, immobile au milieu de l'allée, ressemblait à une silhouette oubliée par le temps. La rosée s'accrochait aux plaques de rouille comme si la machine transpirait d'un long sommeil. Éloi passa la main sur la chenille. On va y arriver? Il ne parlait pas vraiment à la machine. Il parlait à lui-même. Les jours suivants, il transforma la cour en atelier improvisé. Des pièces démontées s'alignaient sur une vieille table en bois. Il nettoyait chaque boulon, chaque rondelle, comme si le moindre détail comptait. Parce que c'était le cas. Il ne pouvait pas se permettre d'acheter des pièces neuves à chaque problème. Il fallait comprendre, ajuster, réparer, adapter. Au village, les discussions changeaient de ton. On ne riait plus ouvertement. Mais on observait. Il y passe ses journées. Il perd son temps. Ou peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ignore. Pendant ce temps, Bastien Delcourt avançait à toute vitesse. Il venait d'acquérir 150 hectares supplémentaires. Les journaux agricoles parlaient de lui comme d'un modèle de modernité. On le photographiait devant ses machines flambant neuves, sourire assuré, regard confiant. On parlait d'expansion. On parlait de rendement. On parlait de croissance. Personne ne parlait de risque. L'hiver s'installa franchement. Le sol durcit enfin, permettant à Éloi de tracter le bulldozer jusque dans son hangar. Il passa des nuits entières sous une simple ampoule suspendue au plafond, les mains noircies, les épaules douloureuses. Il trouva des pièces d'occasion chez un ancien mécanicien à 30 km de là. Il échangea du bois de chauffage contre un jeu de segments presque neuf. Il redressa une pièce tordue au marteau, lentement, patiemment. Clara lui apportait du café chaud. Parfois elle s'asseyait dans un coin, l'observant travailler en silence. Elle voyait la fatigue. Mais elle voyait aussi cette concentration calme qu'elle lui connaissait depuis toujours. Un soir, il posa enfin la dernière pièce du moteur. Il resserra les boulons avec une précision presque cérémoniale. « C'est le moment », murmura-t-il. Clara et leur fils, Noé, sortirent dans le hangar. Noé avait 12 ans. Il regardait la machine avec une fascination mêlée de doute. Éloi s'installa sur le siège métallique. Il tourna la clé. Le démarreur grogna. Une fois. 2 fois. Rien. Le silence sembla s'étirer. Il inspira profondément. Essaya encore. Un claquement sec. Puis une première explosion étouffée dans un cylindre. Un petit nuage gris s'échappa du pot d'échappement. Noé ouvrit grand les yeux. Une seconde détonation. Puis une troisième. Et soudain, le moteur se mit à vibrer. Pas doucement. Pas élégamment. Mais puissamment. Un grondement rauque emplit le hangar. Le sol vibra. Les murs tremblèrent légèrement. La machine vivait. Clara posa une main sur sa bouche. Noé éclata de rire, surpris par la brutalité du son. Éloi, lui, ferma les yeux une seconde. Ce n'était pas seulement un moteur qui redémarrait.
c'était une preuve. Une preuve que tout ne devait pas être remplacé. Certaines choses méritaient d'être réparées. Le printemps arriva avec des promesses. Éloi mit immédiatement le bulldozer au travail. Depuis des années, un ravin grignotait une partie précieuse de ses terres. Il n'avait jamais eu les moyens d'engager une entreprise spécialisée pour le combler. Maintenant, il avait sa propre solution. Jour après jour, il poussait la terre, redessinait les pentes, consolidait les bords. La machine était bruyante, inconfortable, primitive. Mais elle avançait. Et avec elle, son exploitation avançait aussi. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, Bastien s'arrêta au bord du champ. Il observa quelques minutes. Le bulldozer avançait lentement mais sûrement, modelant le terrain avec une détermination presque obstinée. Bastien descendit de son véhicule. « Toujours sur ton vieux jouet ?» Éloi coupa le moteur. Le silence retomba d'un coup. « Il fait le travail. » Bastien haussa les épaules. « Moi, je viens de signer pour une nouvelle installation de séchage. Capacité doublée. Il faut anticiper. » Il désigna l'horizon. Ceux qui stagnent disparaissent. Éloi regarda ses terres, déjà plus régulières qu'avant. Ceux qui s'endettent trop vite tombent aussi. Un silence bref. Bastien esquissa un sourire crispé. Le monde change, Éloi. Oui. Mais tous les changements ne sont pas des progrès, pensa-t-il sans le dire. Les mois passèrent. Les récoltes furent bonnes cette année-là. Les prix montaient. L'ambiance générale respirait l'optimisme. Les banques proposaient des crédits presque agressivement. Au café du village, les discussions étaient enthousiastes. Il faut investir maintenant. Les taux vont grimper, c'est sûr. C'est le moment ou jamais. Bastien rayonnait. Il parlait chiffres, stratégie, expansion. On l'écoutait avec admiration. Éloi, lui, restait discret. Il avait terminé le ravin. Il avait récupéré presque 3 hectares supplémentaires. Il utilisait le bulldozer pour améliorer les drains naturels, sécuriser ses sols. Pas spectaculaire. Pas visible depuis la route. Mais solide. Puis un matin, la radio annonça une nouvelle que peu prirent au sérieux. Les taux d'intérêt allaient augmenter fortement pour freiner l'inflation. Au début, personne ne s'inquiéta. On parlait d'ajustement temporaire. Mais les semaines suivantes, les chiffres grimpèrent encore. Et encore. Au café, les conversations devinrent plus tendues. Bastien faisait toujours bonne figure. Mais ses sourires semblaient plus forcés. Ses appels téléphoniques plus fréquents. Ses passages au bureau de la banque plus réguliers. Un soir d'été, Noé rentra de l'école, le visage fermé. « Papa, on m'a dit que tu étais trop pauvre pour acheter un vrai tracteur. » Éloi resta silencieux un instant. Il regarda ses mains. Être pauvre, ce n'est pas avoir peu. C'est devoir trop. Noé fronça les sourcils, ne comprenant pas encore tout. Mais il sentit que la phrase était importante. Très importante. L'été suivant fut sec. Inquiétant. La pluie se fit rare. Les feuilles des maïs se recroquevillaient sous la chaleur. Les discussions devinrent lourdes. Les crédits, eux, ne se recroquevillaient pas. Ils restaient. Et ils grossissaient. Éloi observait le ciel. Puis ses terres. Puis son bulldozer. Il savait qu'une tempête approchait. Pas une tempête de vent. Une tempête invisible. Et quand elle frapperait, tout le monde ne serait pas prêt. Et quand elle frapperait, tout le monde ne serait pas prêt. L'été continua sans pluie. Le ciel restait d'un bleu dur, presque métallique. Chaque matin, Éloi se levait avec la même habitude, regarder l'horizon, espérer un nuage. Mais rien ne venait. La terre se fendillait. Les feuilles du maïs se repliaient sur elles-mêmes, comme si les plantes tentaient de se protéger d'un soleil devenu implacable. Les champs perdaient leur éclat vert pour adopter une teinte plus pâle, plus fragile. Pour Éloi, c'était une inquiétude. Pour Bastien Delcourt, c'était une urgence. Car 1000 hectares assoiffés ne laissent aucune place à l'erreur. Un après-midi de juillet, Éloi travaillait à la lisière de sa parcelle sud. Il utilisait le bulldozer pour élargir un ancien fossé naturel afin de mieux retenir l'eau lorsqu'elle reviendrait. Il savait que chaque goutte compterait. Le moteur rugissait sous le soleil brûlant. La chaleur montait du sol en vagues invisibles. Au loin, un bruit soudain interrompit la monotonie du paysage. Un son inhabituel. Un arrêt brutal. Éloi coupa son moteur et plissa les yeux vers le champ voisin. Le grand tracteur moderne de Bastien venait de s'immobiliser en plein milieu de la parcelle. Une colonne de poussière s'élevait autour de lui. Il descendit du bulldozer et marcha jusqu'à la clôture séparant leurs terres. Bastien était déjà au sol, agenouillé près de la roue arrière, le regard sombre. « Problème ?» demanda calmement Éloi. Bastien ne répondit pas tout de suite. Puis il se redressa. La transmission. Sa voix était sèche. Elle ne répond plus. Un voyant s'est allumé. Tout s'est bloqué.
Il frappa doucement la carrosserie du poing. Ces machines coûtent une fortune. Et quand ça casse? Il ne termina pas sa phrase. Éloi observa le tracteur. Imposant. Confortable. Moderne. Mais silencieux. Le réparateur va venir? Oui. Mais il est à plus de 50 kilomètres. Et en pleine saison, il est débordé. Un silence. La terre craquait sous leurs bottes. Bastien regarda le vieux bulldozer derrière Éloi. Bruyant. Rugueux. Sans cabine. Mais en marche. Pour la première fois, dans son regard, il n'y avait plus de moquerie. Il y avait autre chose. Une inquiétude qu'il ne contrôlait plus. La sécheresse continua. Puis, en août, les orages arrivèrent enfin. Mais trop tard. Et trop violents. Les pluies tombèrent en torrents brutaux, frappant un sol devenu dur comme la pierre. L'eau ne pénétrait plus. Elle ruisselait, emportant avec elle la fine couche fertile que les agriculteurs protègent toute une vie. Dans plusieurs parcelles, les sillons creusés par l'érosion laissèrent des cicatrices visibles. Chez Éloi, le ravin qu'il avait comblé tint bon. Les fossés élargis retenaient l'eau. Les pentes stabilisées limitaient les dégâts. Chez Bastien, certaines parties des champs furent marquées par des coulées profondes. La récolte fut difficile. Les rendements baissèrent. Et puis les prix chutèrent à leur tour. Les marchés internationaux se retournèrent. Les stocks augmentèrent. Les contrats devinrent moins favorables. La combinaison était redoutable, moins de production, moins de revenus. Mais les remboursements, eux, restaient identiques. À l'automne, l'ambiance au village changea radicalement. Les conversations au café n'étaient plus enthousiastes. On parlait de report d'échéance, de renégociation, de nuits sans sommeil. Bastien venait moins souvent. On disait qu'il passait de longues heures au téléphone avec la banque. On disait qu'il avait repoussé l'achat prévu d'une nouvelle moissonneuse. On disait beaucoup de choses. Mais personne ne disait clairement ce que tout le monde commençait à comprendre. Le système vacillait. Un soir d'octobre, alors que les feuilles des peupliers tournaient à leur pâle, Bastien apparut dans l'allée des lois. Pas avec son assurance habituelle. Il marcha lentement vers le hangar où Éloi rangeait le bulldozer après une journée de travail. Le moteur s'arrêta dans un dernier souffle rauque. Le silence retomba. Éloi? Sa voix n'était plus tranchante. Elle était lourde. La banque a revu mes taux. Éloi essuya ses mains sur un chiffon. À combien? Trop. Un court rire nerveux. Mes paiements ont presque doublé. Avec les récoltes de cette année, je ne couvre plus. Il regarda le sol. J'ai misé sur la croissance. On m'a dit que c'était la seule façon de survivre. Le vent passa entre les tôles du hangar. Éloi ne répondit pas immédiatement. Il connaissait ce discours. Il l'avait entendu partout. Tu vas faire quoi? Bastien haussa les épaules. Je cherche des solutions. Mais son regard disait autre chose. Il cherchait une issue. L'hiver arriva tôt cette année-là. Et avec lui, les premières ventes forcées. Pas spectaculaires. Pas médiatisées. Mais réelles. Un agriculteur vendit 2 parcelles pour couvrir ses échéances. Un autre céda du matériel. Le mot saisie commença à circuler. À voix basse. Puis plus fort. Les lettres officielles, froides et administratives, arrivaient dans les boîtes aux lettres comme des rappels implacables. Bastien se faisait discret. Les lumières de son immense hangar restaient souvent éteintes. Le géant semblait vaciller. Un soir, Noé entra dans l'atelier où Éloi révisait le bulldozer. « Papa, est-ce que ça pourrait nous arriver ?» Éloi posa sa clé. Il regarda son fils. « Tant qu'on doit moins que ce qu'on possède, non. Et si les prix baissent encore? Alors on s'adaptera. » Il posa la main sur la structure massive du bulldozer. On a appris à réparer. À patienter. À construire petit à petit. Noé hocha la tête. Il comprenait mieux maintenant. Ce n'était pas une question de chance. C'était une question de choix répétés, année après année. Quelques semaines plus tard, une annonce officielle fut affichée devant la mairie. Une vente aux enchères. Une exploitation entière. Non, Bastien Delcourt. La date était fixée pour le mois de mars suivant. Le village resta silencieux plusieurs jours. Ce n'était plus une rumeur. C'était réel. L'homme qui incarnait la réussite moderne allait voir son empire dispersé. Éloi se rendit à son champ au lever du jour. Le ciel était d'un gris profond. Il posa la main sur la lame du bulldozer. 6 ans plus tôt, il avait acheté cette machine pour 10 € sous les rires. Aujourd'hui, elle était là. Solide. Présente. Elle avait façonné ses terres. Protégé son sol. Permis d'économiser. Et surtout, elle lui avait appris à ne pas courir après ce qu'il ne pouvait pas porter. Le vent se leva doucement. Une nouvelle tempête approchait. Pas de pluie. Pas de grêle. Mais une tempête de décisions passées. Et au cœur de cette tempête,
2 hommes allaient se retrouver face à leur choix. Était au cœur de cette tempête. 2 hommes allaient se retrouver face à leur choix. Le matin de la vente arriva avec un froid sec, presque tranchant. Un ciel blanc, sans relief, comme si même le soleil refusait de se montrer. La cour de la ferme Delcourt était remplie. Encore une fois. Des bottes dans le gravier. Des mains enfouies dans les poches. Des regards qui évitaient le contact. 6 ans plus tôt, Éloi s'était tenu exactement ainsi, dans une autre cour, pour assister à la fin d'un voisin. Aujourd'hui, c'était Bastien. Les grandes machines alignées brillaient encore. Le tracteur articulé massif. Les 2 modèles récents parfaitement entretenus. La moissonneuse imposante. Tout était propre. Tout était moderne. Et tout allait changer de propriétaire. Éloi se plaça au fond, près d'une barrière en bois. Il n'était pas venu pour acheter du matériel. Il était venu pour être présent. Le commissaire-priseur lança la première enchère. Les montants annoncés étaient bien en dessous des prix d'achat. Les hommes hésitaient. Les banques ne prêtaient plus facilement. La peur avait remplacé l'audace. Une machine vendue. Puis une autre. Chaque adjudication ressemblait à un pas de plus vers le silence. Bastien se tenait à distance, aux côtés de sa femme. Son visage était figé. Pas de colère. Pas de révolte. Juste un épuisement profond. Éloi observa la scène sans triomphe. Il ne ressentait aucune satisfaction. Parce qu'il savait. Il savait que la chute de Bastien n'était pas due à l'arrogance seule. Elle venait d'un système qui avait promis que grandir était la seule voie possible. Quand le matériel fut vendu, il ne resta plus que la terre. Les parcelles périphériques partirent d'abord. Puis vint le bloc de 80 hectares, celui qui bordait la ferme d'Éloi. Le commissaire-priseur annonça un prix de départ élevé. Silence. Il baissa. Toujours rien. Il baissa encore. Les regards se tournaient vers le sol. Acheter signifiait s'endetter. Et plus personne ne voulait porter ce poids. Éloi sentit un léger coup de coude à côté de lui. C'était Théodore, son voisin retraité. Tu y penses? Éloi n'avait pas prévu de lever la main. Il avait un peu d'économie, issue de petits travaux de terrassement qu'il avait réalisés avec le bulldozer pour d'autres fermes. Pas beaucoup. Mais réel. Le prix descendit encore. Le commissaire-priseur insista. Une belle terre. Sol riche. Qui démarre? Éloi leva la main. 600. Un murmure parcourut la foule. Le montant était bas. Mais c'était une offre ferme. Le commissaire-priseur chercha un surenchérisseur. Personne ne bougea. Les hommes évitaient le regard de la banque représentée par un agent en costume sombre. 600 une fois. Le vent souffla. 602 fois. Bastien leva légèrement les yeux. Il croisa le regard d'Éloi. Il n'y avait plus d'orgueil. Seulement une fatigue immense. Adjugé. Le marteau frappa. Le son résonna brièvement dans l'air glacé. Éloi venait d'agrandir sa ferme. Sans crédit. Sans signature bancaire. Avec de l'argent gagné lentement. Petit à petit. Les semaines suivantes furent lourdes dans le village. On parlait moins fort. On se regardait autrement. La réussite n'était plus associée aux machines neuves. Elle était associée à la stabilité. Un soir d'avril, alors qu'Éloi préparait son vieux tracteur pour les semis, un véhicule entra dans son allée. C'était Bastien. Il descendit lentement. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Éloi coupa le moteur. Le silence s'installa. « Je voulais te remercier, » dit Bastien, sans détour. Éloi fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir acheté cette parcelle. » Il inspira profondément. Si quelqu'un d'extérieur l'avait prise, ça aurait été plus dur. Au moins, elle reste entre de bonnes mains. Éloi hocha la tête. Il comprenait. La terre n'est pas qu'un actif. C'est une responsabilité. Bastien hésita. Puis ajouta. Je cherche du travail. En ville ou ailleurs. Mais, en attendant. Sa voix trembla légèrement. Je ne sais plus par où commencer. Un silence. Le vent fit vibrer la tôle du hangar. Éloi regarda le champ récemment acquis. Il devait encore être préparé, nivelé, débarrassé d'une vieille et épaisse le long du ruisseau. Il regarda Bastien. Il ne vit plus un rival. Il vit un homme à terre. J'ai besoin d'aide pour préparer cette parcelle, dit-il calmement. Et je dois semer en même temps. Je peux te payer pour m'aider. Bastien resta immobile quelques secondes. Tu me proposes un travail? Je te propose de travailler. Ce n'était pas de la charité. C'était une opportunité. Les yeux de Bastien se remplirent d'une émotion qu'il tenta de contenir. D'accord? Le printemps suivant fut différent. On voyait Bastien au volant du vieux tracteur d'Éloi, avançant lentement mais régulièrement. Et Éloi sur le bulldozer, redressant les bordures, nettoyant la haie. Les 2 hommes travaillaient en silence la plupart du temps. Parfois, quelques phrases. Courtes.
Sincère. Le village observa. Et quelque chose changea. On commença à passer plus souvent chez Éloi pour demander conseil. Pour réparer une pièce. Pour échanger des services. Un système simple renaissait. Aide contre aide. Temps contre temps. Pas contre intérêt. La ferme d'Éloi devint un point de rencontre. Pas parce qu'elle était la plus grande. Mais parce qu'elle était stable. Un soir, après une longue journée, Bastien s'arrêta près du bulldozer. Tu sais, je croyais que la taille faisait la force. Éloi coupa le moteur. Ce n'est pas faux. Mais j'ai oublié que la base devait être solide. Le silence s'installa. J'ai voulu courir plus vite que mes racines. Éloi posa la main sur la lame massive. Parfois, il faut apprendre à marcher longtemps avant de courir. Bastien acquiesça. Ce n'était plus une leçon. C'était un constat partagé. Les saisons passèrent. La crise ralentit. Les pluies revinrent. Les prix se stabilisèrent lentement. Éloi ne chercha jamais à devenir immense. Il améliora ses terres progressivement. Toujours sans dette. Toujours avec prudence. Le bulldozer, malgré ses années, continuait de fonctionner. Moins bruyant peut-être. Mais toujours fidèle. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement, Noé, désormais adolescent, observait la machine dans le hangar. Il posa une question simple. Pourquoi on le garde encore? Éloi sourit légèrement. Il savait que la réponse n'était pas technique. Elle était plus profonde. Il s'approcha lentement du bulldozer. Posa la main sur le métal froid. Et se prépara à transmettre ce que cette machine leur avait réellement appris. Le hangar était silencieux. On entendait seulement le vent glisser le long des tôles et le léger tic-tac du métal qui se refroidissait après la journée. Noé attendait. Il ne posait pas la question pour critiquer. Il voulait comprendre. Éloi resta quelques secondes immobile, la main posée sur la lame épaisse du bulldozer. « Regarde-le bien, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu vois ?» Noé haussa les épaules. Une vieille machine. Lente. Bruyante. Qui fuit un peu. Un léger sourire traversa le visage d'Éloi. Oui. C'est ce que tout le monde voyait aussi le jour où je l'ai acheté. Il s'assit sur une caisse en bois. La lumière dorée du soir entrait par la porte entr'ouverte du hangar, dessinant des lignes lumineuses dans la poussière en suspension. Le jour où je l'ai acheté, tout le monde riait. Il pensait que je faisais une erreur. Que je m'accrochais au passé. Il inspira lentement. Mais je ne l'ai pas acheté pour ce qu'il était. Je l'ai acheté pour ce qu'il pouvait devenir. Noé s'approcha. Il passa la main sur la chenille massive. Le métal était froid, mais solide. Tu savais qu'il fonctionnerait? Éloi secoua la tête. Non. Alors pourquoi? Un silence. Pas un silence vide. Un silence qui cherche les bons mots. Parce que je savais que je pouvais essayer. Il regarda son fils droit dans les yeux. La plupart des gens ne veulent plus essayer de réparer. Ils préfèrent remplacer. Ils préfèrent emprunter pour aller plus vite. Mais aller vite ne veut pas dire aller loin. Noé resta immobile. Les mots s'installaient en lui. Les années suivantes confirmèrent cette vérité. La ferme Marceau ne devint jamais immense. Elle ne fit jamais la une d'un magazine. Mais elle resta debout. Solide. Stable. Les nouvelles terres achetées furent cultivées avec soin. Les haies furent entretenues. Les fossés surveillés. Les sols protégés. Bastien, lui, trouva progressivement un nouvel équilibre. Il travailla à la coopérative locale. Conseilla d'autres agriculteurs avec une prudence nouvelle. Un soir d'été, alors qu'ils étaient assis tous les trois sur le perron, Éloi, Clara et Bastien, ce dernier observa les champs verdoyants devant eux. « Tu sais ce qui me frappe, dit-il calmement. Ce n'est pas que tu aies acheté ma terre. C'est que tu n'as jamais cherché à m'humilier. » Éloi haussa légèrement les épaules. On peut perdre une exploitation. On ne doit pas perdre sa dignité. Bastien hocha la tête. Il comprenait maintenant. La vraie richesse n'était pas dans la taille des machines. Elle était dans la capacité à rester debout quand le vent change. Un matin, plusieurs années plus tard, Noé, désormais jeune adulte, démarra le bulldozer pour la première fois seul. Le moteur toussa, vibra, puis rugit comme il l'avait toujours fait. Le son résonna dans la cour. Éloi observait à distance. Il ne voyait plus une machine. Il voyait une continuité. Le bulldozer avait redessiné des terres. Mais surtout, il avait redessiné des trajectoires. Il avait permis d'éviter la dépendance. Il avait permis d'acheter sans s'enchaîner. Il avait permis d'aider sans s'effondrer. Un après-midi d'automne, Noé posa une dernière question. « Papa, si tu devais recommencer, tu ferais la même chose ?» Éloi ne répondit pas immédiatement. Il regarda les champs ondulés sous le vent. Il regarda la maison. Il regarda le hangar. Puis il sourit. « Oui. » Il marqua une pause. «
Parce que ce bulldozer ne m'a pas appris à gagner. Il m'a appris à tenir. Le vent souffla doucement à travers les peupliers. Et dans la vie, tenir vaut parfois plus que briller. Aujourd'hui, si vous regardiez cette ferme depuis la route, vous ne verriez rien d'extraordinaire. Pas de machine gigantesque. Pas de bâtiment flambant neuf. Juste des terres bien entretenues. Un hangar solide. Et au fond, toujours là, un vieux bulldozer jaune. Il n'est pas parfait. Il n'est pas moderne. Mais il représente une décision. Une décision prise un jour où tout le monde riait. Une décision qui a construit un avenir. Alors maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la décision que vous hésitez à prendre parce que les autres pensent que c'est une erreur? Quel est ce projet que tout le monde juge inutile, mais que vous sentez juste au fond de vous? Parfois, ce qui semble petit aux yeux des autres devient immense avec le temps. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de la patience, du courage et des choix responsables, alors prenez une seconde. Laissez un commentaire et racontez-moi, quel est votre bulldozer à 10 €? Aimez cette vidéo si vous croyez que la vraie richesse ne s'achète pas à crédit. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Et abonnez-vous pour d'autres histoires qui rappellent que la force la plus silencieuse est souvent la plus durable. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les machines qui définissent un homme. Ce sont les choix qu'il fait quand tout le monde le regarde tomber.